marque 50, s'il vous plaît. Gardez tout. Vous n'êtes pas d'ici? Non. Est-ce que je dois vous attendre? Non, je vous remercie. Je rentrerai à pied. En tout cas, il n'est pas mort noyé. Alors pourquoi est-il dans cette baignoire? Ça, c'est à toi de le découvrir. Il était déjà mort quand on l'a installé dans la baignoire. Oui, il a la nuque brisée. Mais comment? Avec quoi? Eh bien, il n'a pas de trace de coup, si c'est ce que tu veux dire. À première vue, je peux te dire qu'il a été assassiné probablement hier soir. Enfin, l'heure exacte, on verra plus tard. Tu as trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé ça. Il était rangé dans la salle de bain. Bien. Et à part ça? Vous avez trouvé la victime. Mais comment êtes-vous entré dans l'appartement? Vous avez votre trousseau de clés? Oui, j'ai des clés. Il m'est arrivé de passer la nuit ici. Vous n'avez pas d'appartement? Si, mais je me dispute souvent avec ma femme, alors Rudolf m'autorise à dormir chez lui. Vous savez, c'était un copain sincère et généreux. Pouvez-vous nous apprendre d'autres choses à son sujet? Non, pas grand-chose. Il ne parlait pour ainsi dire jamais de lui. Nous avons travaillé ensemble chez Schwendler. Nous avons trouvé une arme dans la salle de bain. Nous pouvons avoir une arme, nous avons un permis. Nous transportons des fonds ensemble. Je vois. Lui, connaissez-vous des proches que nous devons prévenir de sa disparition? Une femme, des enfants? Je n'en ai aucune idée. Il est arrivé de l'Est peu de temps après la chute du mur. Werner, tu as trouvé quelque chose? Non, pas grand-chose. Ce carnet était dans une des poches de la victime. Il y a quelques noms avec des adresses, que des hommes. Apparemment, il n'a aucune famille, à moins qu'il ait décidé de couper les ponts avec eux. Que faisait-il avant de s'installer dans la région, vous le Il savez? vivait dans une ville du nom de Kalb, ça se trouve en Altmark. Et nous savons qu'il était dans la police. Excuse-moi, Léo. Oui? Qu'est-ce que je fais de Paul Renzold? Je peux le laisser rentrer chez lui? Tu vas le ramener chez lui. Et tu vas essayer d'obtenir un peu plus de renseignements. Werner, tu restes sur place et tu fouilles tout l'appartement. Toi, Jack... Je savais bien que tu avais une mission pour chacun. Tu vas t'occuper de tous les gens dont le nom figure dans ce carnet. Je vois qu'il a rayé un nom, un certain Hans Burmeister. Il faut qu'on en sache un peu plus sur la victime. Vous parlez toujours autant? C'est le premier mort que je vois d'aussi près. Je suis encore sous le choc. C'était votre ami? Je n'emploie jamais ce terme. C'était juste un copain. Rien de plus. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Ne vous énervez pas, monsieur Renzold. C'était une question innocente. Une question innocente. La police ne pose jamais de questions innocentes. Je vous en prie, vous savez très bien que Rudolf n'a jamais été attiré par les femmes. Qu'essayez-vous de me dire? Rudolf était homosexuel et maintenant vous allez me coller une liaison avec lui. J'ai dit ça, moi? Avez-vous une liaison avec lui? Je n'ai pas de préjugés, mais je préfère les femmes. Vous voulez une bière? Je vous remercie, mais c'est encore un peu tôt pour moi. Pas pour moi. Après un tel choc, j'ai besoin d'un remontant. Paul, pourquoi n'es-tu pas allé travailler? Et pourquoi tu as ramené cet homme? C'est pas des heures pour recevoir des visites. Apporte-moi une bière et prépare du café. Entrez, je vous en prie. Ouais, c'est ça, tu rentres à la maison pour donner des ordres, alors serre-toi tout seul. Et lui, qui est-ce? Cette nuit, Rudolf a été assassiné. Ce monsieur est de la police. Tu veux m'apporter une bière maintenant? Ce qu'il a dit est vrai? Oui, je m'appelle Johnson et je suis de la police criminelle. Alors comme ça, Rudolf a été assassiné? Pour être honnête, ça me surprend pas. Comment dois-je prendre ça? Je n'ai jamais fait confiance à cet homme. Et pour quelle raison? Il était différent de nous. Parce qu'il était homosexuel? Ça n'a rien à voir. Ce que font les gens au lit, ça m'est bien égal. Mais il y a des choses que je trouvais bizarres. Il s'est enfui tout de suite après la chute du mur. Il avait certainement d'excellentes raisons. Ça suffit, retiens ta langue.
te voilà enfin, Rolf. Non, moi c'est Gert. Ah, excusez-moi. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous venez pour moi? Pas exactement, je viens voir Monsieur Burmeister. Il habite bien ici, n'est-ce pas? C'est exact, il vit ici. Vous êtes de la police, monsieur? Mais comment le savez-vous? Eh bien, que vous le croyez ou non, je vous assure que ça crève les yeux. Ça se voit tant que ça? C'est très ennuyeux. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez entrer, je vous en prie. Vous êtes l'ami de Franz Burmeister? Je vous trouve bien curieux. Non, je ne suis pas l'amie de Franz. Les femmes ne l'intéressent pas du tout. Je prends soin de lui, c'est tout. C'est donc nécessaire? Oh oui. Hans est un homme imprévisible. Lorsqu'il traverse une rue, il y a au moins 3 voitures qui doivent freiner pour l'éviter. Il est un véritable chaos à lui tout seul. Venez voir sa chambre, vous allez comprendre. Ce que vous voyez dans cette pièce est le reflet de son âme. Mais pourquoi voulez-vous le voir? Est-ce que le nom de Rudolf Ehrlicher vous dit quelque chose? Oui. Ça vous dit quoi? C'est le grand amour de Hans. Je me demande bien ce qu'il lui trouve. Que s'est-il passé avec Rudolf? Aurait-il cambriolé une banque? Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Eh bien, il a des rêves qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent, vous savez. Et quelle sorte de rêve? Ces derniers temps, Hans ne parle plus que de ça. Ils veulent partir ensemble en Amérique du Sud. Ils parlent d'acheter une ferme et d'élever des bovins. Je les imagine main dans la main en train d'admirer les couchers de soleil. Oh, excusez-moi, mais moi j'ai beaucoup de mal à supporter cet homme. Dois-je en déduire que vous êtes jalouse de lui? Cela ne vous regarde pas. Rudolf Ehrlicher vient d'être assassiné. On a découvert son cadavre très tôt ce matin. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Oh mon Dieu. Jens? Alors tu es rentré? Eh oui, comme tu le vois. Depuis longtemps? Pourquoi n'es-tu pas venu me prévenir? Écoute, je suis adulte, Irène. Ça suffit maintenant, arrête de jouer à la grande sœur. Je ne suis peut-être que ta sœur, celle qui s'occupe de diriger ta maison, mais cela ne t'empêche pas de me traiter avec respect. C'est ce que je fais. Pourquoi as-tu encore pris le train cette fois-ci? Tu as tout de même 3 voitures. Ça me rappelle le passé et j'avoue que de temps en temps, ça me fait du bien. Henri? Oui, Alors, tu as du nouveau? Paul Renzold t'a-t-il raconté quelque chose? il est pas très bavard. Ah bon? Mais la victime était homosexuelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'affirme Renzold. Il a peur qu'on lui colle sur le dos une liaison avec Rudolf Ehrlicher. Et alors, il a eu une liaison avec lui? Non, je ne crois pas. C'est vrai, il a passé la nuit chez lui quand même. J'ai quelque chose pour toi, Léo. J'arrive. Henri, la victime a été mariée, mais le couple n'a pas tenu très longtemps. La femme s'appelle Zelma Kramer. Elle vit au 8 Boulowstrasse. Je te laisse t'en occuper. Tout de suite? Non, non, ça peut attendre demain. Léo? Oui, j'arrive. Attends une seconde. Pourquoi es-tu toujours aussi pressé? Ce que je vais te montrer pourra sans doute t'expliquer pourquoi Paul Renzold a passé la nuit chez Rudolf Ehrlicher. As-tu trouvé quelque chose? Cette carte, Et où était-elle? elle était cachée sous son matelas. Et alors, ça veut dire quoi? Ben, bon sang, Werner, n'attends pas que je te tire les verres du nez. C'est un plan. Oui, un plan assez détaillé pour dévaliser les coffres de la société Schwendler. Sur la première page, on trouve les chemins exacts qui mènent au supermarché. Il y a un horaire devant chaque magasin, la somme d'argent exacte et un jour de la semaine, vendredi. Ça devait se passer un vendredi. Qu'est-ce qui devait se passer? Regarde la deuxième page, une carte des environs. Tu vois l'étape qui est là? Elle est marquée. Oui. Il y a un véhicule de dessiné, sans doute celui de Paul. Je présume qu'ils voulaient décharger l'argent sur ce parking pour le transférer dans leur véhicule personnel. Oui, et ensuite? La dernière page. Paul part pour Zurich. On a les dates des vols pour la Suisse et ensuite on trouve ceux pour l'Amérique du Sud. C'est tout ce que tu as?
Le plus intéressant arrive maintenant. Ah. De faux passeports avec de faux noms, c'est du très bon travail. La victime, Rudolf Ehrlicher, Paul Renzold. Et lui, qui est-ce? Il y a eu de la visite pour moi? Oui. C'était Rudolf? Pourquoi m'a-t-il pas attendu? Non, c'était pas Rudolf. Hein? Hans? S'il te plaît, viens t'asseoir un instant. J'ai pas envie de m'asseoir. Assieds-toi quand même. Je dois te dire quelque chose. Et je ne sais pas comment faire. Laisse tomber. Hans, cette visite était bien pour toi, mais... C'était un inspecteur de police. Mes penchants ne sont plus punissables, n'est-ce pas? Alors? Tu peux être sérieux au moins une seconde. Non, pourquoi le serais-je? Parce que la vie, c'est du sérieux. Essaie de le comprendre. Karine, dis-moi ce que tu as à me dire. Rudolf est mort. Il a été assassiné dans la nuit. Hans, tu as bien compris ce que je viens de te dire? Oui, bien sûr. S'il te plaît, dis quelque chose. Non. Bonjour, vous désirez? Bonjour, madame. Je m'appelle Kress. Je suis de la police criminelle. J'aimerais parler à monsieur Schwendler. Je ne sais pas si mon frère aura du temps à vous accorder. Je suis venu pour lui parler d'un de ses employés qui vient d'être assassiné. La société appartient bien à mon frère, mais je doute qu'il connaisse chacun de ses employés. Je pense que votre frère pourra très bien me le dire lui-même. Vous êtes quelqu'un de têtu. C'est sans doute mon métier qui veut ça. Je vous en prie. Merci. J'espère que ma sœur ne vous a pas trop brusqué. Non, non, elle a été très polie. Oh, vous savez, je connais sa politesse. Veuillez vous asseoir. Avez-vous le droit de boire pendant les heures de service? J'en ai le droit. Si le rose vous semble trop vif, nous avons exactement le même modèle en bleu ciel et en vert pâle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, ce modèle vous plaît? Je ne sais pas encore. Prenez le temps de regarder tranquillement. Je vous remercie. Un cadeau pour votre épouse? Non, pas vraiment. Il s'agit d'un homme. Dans ce cas, vous vous êtes trompé d'adresse. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux parler de votre mari. Désolée, monsieur, mais je ne suis pas mariée. Mais vous l'avez été. Votre mari s'appelait Rudolf Ehrlicher, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Je ne suis pas particulièrement fière de ce mariage et je n'aime pas en parler. Johnson, police criminelle. J'aimerais vous parler quelques instants, si c'est possible, mais seul à seul. Pouvez-vous attendre un peu? Allez au café en face, j'irai vous rejoindre. Alors vous dites qu'il est mort et qu'il a été assassiné. On l'a tué en lui brisant la nuque. Oui. Quelqu'un devait sans doute le haïr. Pourquoi me dites-vous ça? Pour tuer un homme de cette façon, il faut beaucoup de force. Ce qui nécessite de l'énergie. Et l'énergie ne peut venir que de la haine. Il ne l'a pas seulement tué, ensuite il a pris le temps de le déshabiller et de le plonger dans sa baignoire. Puis il a laissé couler l'eau jusqu'en haut. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Vous avez peut-être une solution à me donner? La mort ne lui suffisait peut-être pas. Il voulait sans doute le diminuer. Même une fois mort.
Avez-vous bien connu Rudolf Ehrlicher? Non. Et pourquoi cette question? C'était un employé parmi tant d'autres. Mais vous avez tout de même su de qui je voulais parler dès que je vous ai cité son nom. Oui, je suis quelqu'un de très physionomiste. Je n'ai aucun mérite. Rudolf Ehrlicher arrivait de l'Est. Il s'était enfui après la chute du mur. Il a sollicité un emploi chez vous dès son arrivée? Non. Alors, dans ce cas, comment expliquez-vous qu'il travaillait pour vous s'il n'a jamais démarché? Ça fait beaucoup de questions. Mes réponses sont-elles importantes? Oui, sinon je ne vous poserai pas ces questions. Il venait d'un tout petit village de l'Altmark, Kalb. Vous ne connaissez pas? Mais vous, oui. Oui. Autrefois, quand il y avait encore le mur, je faisais très souvent des voyages là-bas. Oui, à l'époque, j'étais patron d'une société de transport. Parfois, il m'arrivait de faire un peu de trafic avec les habitants du village. J'étais très curieux de ce pays, vous savez, ainsi que des gens. C'est un endroit qui ne paye pas de mine, je vous l'accorde. Mais il est situé dans une campagne pleine de mystères. L'eau et les prairies, les arbres, le ciel bleu. J'aime cet endroit. Vous ne buvez pas, commissaire? Alors, c'est de ce petit village que venait Rudolf Ehrlicher. Oui. Et sa mère, qui vivait encore et que j'avais connue quelque temps auparavant, m'a prié de lui donner du travail. Vous voyez, tout ceci est extrêmement simple, monsieur Kress. Oui, peut-être. Ah, vous savez, dans mon métier, on doit sans cesse se poser des questions. Écoutez, je vais faire le nécessaire pour ses obsèques. Sa femme est au courant? Vous avez dit sa femme? Non, j'aurais dû dire la femme avec qui il a été marié pendant 3 mois. Ils sont divorcés depuis. Quel est son nom? Zelma. Zelma Ehrlicher. Non, une minute. Non. Il me semble qu'elle a repris son nom de jeune fille. Attendez que je m'en souvienne. Zelma Kremer. Pouvez-vous me noter son adresse, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. Maintenant, vous allez me demander comment je le sais. Non, je ne vais rien vous demander. Je vais m'en aller. Alors, tu es tout seul? Oui, j'aime bien de temps en temps. Je me suis amusé à faire du porte-à-porte et j'ai découvert quelque chose. Hans Burmeister. Il avait une relation sexuelle avec la victime. Tu as réussi à lui parler? Non, il n'était pas là. Mais j'ai parlé avec sa logeuse, Karen Wendt. Bon, nous allons le convoquer. Et on n'a aucun mobile pour le meurtre? Ça va venir. Apparemment, la victime avait projeté de cambrioler sa société. Il y a peut-être eu une bagarre entre les divers complices. Ou alors il s'agit peut-être d'un drame de la jalousie. Pourquoi pas? Les homosexuels sont des gens particulièrement jaloux. Oui. Ou bien, il s'agit d'un geste commandé uniquement par la haine. Par la haine. Ah, cette théorie ne vient pas de moi. Un jeune homme désire vous parler, monsieur Kress. Et quel est son nom? Il me l'a pas dit, mais il insiste pour vous rencontrer. Faites-le entrer. Restez assis, je vous en prie. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi la police s'intéresse-t-elle à ma vie privée? Avez-vous aimé monsieur Rudolf Ehrlicher? Aviez-vous encore des rapports amicaux avec lui? Oui, c'était un homme charmant. Ce n'est pas la réponse à ma question. Je n'ai pas l'habitude qu'on me pose de telles questions. Ça ne m'amuse pas de le faire, mais c'est malheureusement mon métier. J'ai de mauvaises nouvelles. Rudolf Ehrlicher est mort hier soir. Un café, s'il vous plaît. Oui. Mais pour être plus précis, il a été assassiné. Puis-je savoir ce que vous attendez de moi? Ça n'a pas l'air de vous émouvoir plus que ça. Ce n'est pas à vous d'en juger.
Posez vos questions, je vous écoute. Aviez-vous encore des contacts avec Monsieur Hurliker? Oui, je le voyais de temps en temps. Pourquoi? Il avait très mauvais caractère. Mais j'aimais ses yeux. C'est la seule raison. Bien sûr que non. Il était question d'argent. Vous voulez dire que, au moment du divorce, le juge vous a accordé une pension? Vous plaisantez. Je lui avais prêté de l'argent, à plusieurs reprises. Il avait donc des dettes envers vous? Je la prendrai tôt ou tard, environ 50 000 marks. Ces derniers temps, vous êtes-vous disputé au sujet de cet argent? Oui. Pourquoi le lui avez-vous prêté? Je l'ai fait par charité. Il vous faisait chanter? Vous croyez vraiment que je vais répondre à cette question? Alors, vous l'avez arrêté? Arrêter qui? Paul? Paul Renzold? Pourquoi devrais-je l'arrêter? Parce que c'est lui l'assassin. Comment avez-vous eu la clé du coffre de la banque? C'est Rudolf qui me l'a donné. Il me disait que c'était son assurance vie. Tu dois y faire attention. Tu es la seule personne à qui je puisse faire confiance. C'est pour ça que tu as une procuration. Ouais. Ça n'a pas servi à grand-chose. Avez-vous la moindre idée de ce que contient ce coffre? Non. Vous savez sans doute ce que c'est que ça. Oui, c'est moi. Et pourquoi je m'appelle Friedrich Hartzke sur ce C'est passeport? très exactement la question que je comptais vous poser. Et je n'en ai aucune idée. Alors je dois vous croire. Où avez-vous trouvé ce passeport? Dans l'appartement de votre ami. Il ne vous en avait jamais parlé? Mais de quoi? Eh bien, de ses projets, voyons. Si, nous devions quitter ce pays. Mais je n'avais pas besoin de faux passeports. Parfois, si. Où comptiez-vous vous rendre tous les deux? En Amérique du Sud. Tout était prévu. Nous devions acheter une grande ferme. Vous deviez l'acheter avec quel argent? Paul avait hérité. Vous devez le savoir. Une de ses tantes lui a légué 2 maisons et de l'argent. Nous ne le savions pas. Dès qu'il aurait vendu les maisons, nous devions partir. Alors tout ceci ne serait que du mensonge. Encore des questions? Oui. Il faut que j'ouvre le magasin. Où étiez-vous hier soir entre 22h et minuit? Alors vous me soupçonnez? Simple question de routine. Eh bien, j'étais chez moi. Toute seule? Non, j'étais avec mon chien. À votre place, je ne prendrais pas les choses à la légère. Vous avez un mobile, mais vous n'avez pas d'alibi. Je suis chef d'entreprise et je sais faire un bilan. En ce moment, pour moi, l'actif et le passif sont en chiffres noirs. Maintenant, laissez-moi. Depuis quand connaissez-vous Rudolf Ehrlicher? Nous avons fait connaissance il y a environ 6 mois. Où était-ce? Dans une discothèque. C'était aux toilettes, si vous voulez vraiment tout savoir. Rudolf avait l'intention de cambrioler la société pour laquelle il travaillait. Il ne vous avait visiblement pas dit toute la vérité. Il n'avait pas à le faire. Nous avions notre vérité à nous. Quand allez-vous arrêter Renzold? Monsieur Burmeister, où avez-vous passé la soirée hier? Moi? Chez moi. Et vous avez des témoins? Je n'ai pas besoin de témoins. Tout le monde en a besoin. Avez-vous tendance à être quelqu'un de jaloux? Vous cherchez un mobile? Ah, supposons que votre ami ait eu une relation intime avec monsieur Paul Renzold, comment auriez-vous réagi? Vous vous êtes disputé, n'est-ce pas? Et vous avez perdu votre sang-froid. Ça suffit, vous m'ennuyez. Parfait. Vous allez accompagner mon collègue jusqu'à la banque et vous allez ouvrir le coffre. Tu ne viens pas avec nous? Non, j'ai déjà un autre rendez-vous. Mais tu peux y aller seul. C'est encore vous, commissaire? Vous ne vous y attendiez pas? Non. Et je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C'est un endroit plutôt étrange pour un interrogatoire, pour le moins étonnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites? J'aime beaucoup être ici. Les plantes sont belles, elles sont vivantes. Dans notre famille, chacun a ses manies.
Vous voyez, je ne fais pas exception. Vous vous occupez de la maison de votre frère, c'est ça? Oui. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais rencontré l'homme idéal qui aurait pu avoir de l'intérêt pour moi. Ou c'est peut-être le contraire. Peu importe. Nous devons prendre l'escalier là-bas. Vous connaissez bien l'endroit? Je suis déjà venu avec Rudolf. Mon quotient intellectuel me permet de reconnaître le chemin. Et votre frère ne s'est jamais marié, lui non plus. Vous voulez me poser des questions sur mon frère? Oui. Pourquoi? C'est un être très ennuyeux. Il aime qu'on le laisse tranquille, il aime ses tableaux, il aime ses livres. Même sa société ne l'intéresse pas vraiment. Et il a toujours été comme ça? Non. Autrefois, mon frère était un homme gai et très entreprenant. Il avait une société de transport. Et bien que ce ne soit pas du tout nécessaire, il prenait le volant pendant des jours pour faire les voyages lui-même. Et pourquoi a-t-il changé de cette façon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui arrive probablement à tous les hommes, il est tombé amoureux. Mais ça n'a rien d'une tragédie. Non, mais ça peut le devenir. Vous pourriez me raconter? Mon frère n'aimerait pas du tout que j'en parle. Mais ça m'est égal. Il n'a jamais pris beaucoup de gants avec moi. Dès que vous voulez sortir, vous sonnez. Merci. Je vous en prie. Donnez-moi la clé. À moins que vous vouliez ouvrir. Non, à vous l'honneur. Merci. Autrefois, lorsque mon frère menait encore une vie active et bien remplie, il allait souvent en Allemagne de l'Est quand elle existait encore. Il partait pour plusieurs jours et j'avoue que ça excitait ma curiosité. Et est-ce que sa société avait une autorisation pour effectuer ces transports? Oui, sinon il n'aurait pas pu les faire. Je disais donc qu'il partait pour plusieurs jours. Il y avait une femme là-dessous, comme toujours. Une femme? Oui, je sais également qu'elle s'appelait Ingeborg Bauer. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je suppose qu'elle était jolie. Et cette jeune femme vivait à Kalbe? Comment le savez-vous? Oui, c'est exact. C'est un petit village. Je n'y suis jamais allée. Bien. Et il n'y a rien d'autre? Mon frère avait toujours l'air d'être assis sur un petit nuage. On aurait pu croire qu'il était heureux. Et c'était vrai. Mais ça n'a pas duré. Oui. Mais alors, que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. En fait, du jour au lendemain, on a enlevé à mon frère l'autorisation de voyager en Allemagne de l'Est. Il a dû repenser toute son exploitation. Il n'avait plus aucune autorisation. Et vous savez comment c'était à l'époque. Cette femme n'a pas pu venir le rejoindre. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mon frère ne m'a plus jamais parlé d'elle. Et je n'avais pas le droit de prononcer son nom. Garde, tu sais où est Léo? Aucune idée. Il avait un rendez-vous. Où étais-tu? J'étais à la banque. La victime y avait un coffre-fort. Alors, messieurs, quoi de neuf? On allait justement te poser la question. Où étais-tu passé, Léo? Oh, j'avais une petite idée que je voulais vérifier, mais rien d'important. Qu'as-tu trouvé dans le coffre? La victime avait été policier en République démocratique et visiblement, il ne l'avait pas oublié. Il avait monté un dossier très complet au sujet de Paul Renzold. Avec tous les délits qu'il avait commis, extraits de journaux, dates, heures et de nombreux détails. Des détails que seuls les malfaiteurs pouvaient connaître, c'est évident. Et ce dossier lui a permis de faire chanter Paul Renzold. Il y a quelque chose sur Selma Kramer? Je vais te le dire tout de suite. Des photocopies de documents fiscaux et un bilan de fin d'année concernant Selma Kramer. Il a été marié avec elle et il l'a fait probablement chanter aussi. Nous ne le savons pas encore, mais je crois qu'il est grand temps que nous ayons une petite conversation avec monsieur Paul Renzold. Allez me le chercher.
Je te dérange? Oui. Oh, alors excuse-moi. Je me moque de tes excuses. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le coffre? C'est sans intérêt. Qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt? En fait, rien du tout. Et ne viens pas me dire que je suis jeune et que la vie continue. Ça m'est bien égal. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Rien du tout. Si, là, sous ton pull-over. Où? Je n'ai rien. Hans, ne fais rien que tu puisses regretter plus tard. S'il te plaît. Ne te fais aucun souci. Je suis beaucoup trop lâche. Bonjour, je voudrais le numéro de téléphone de la famille Bauer, qui est installée à Kalb avec un K. Oui, c'est à Altmark, en Saxe-Anhalt. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas de prénom. C'est un tout petit village. Oui? Merci. Alors, le 7, 9, 6, 2, 4, 0, 3 et 9. Vous êtes Madame Kramer? Je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Moi, je vous connais. Vous avez été mariée à Rudolf? Oui, en quoi ça vous regarde? Rudolf a été assassiné. Mais qui êtes-vous? Rudolf était mon ami. Vous êtes un beau garçon. Rudolf vous a-t-il dit quelque chose? Qu'il se sentait menacé ou qu'il avait des ennuis? Vous voulez jouer au détective? Pourquoi faites-vous ça? Je dois faire quelque chose pour pas devenir fou. Le grand amour. Mon Dieu, vous vous êtes choisi un ami merveilleux. On ne choisit pas toujours ses amis. Je ne peux rien faire pour vous. C'était peut-être moi. J'avais un excellent mobile. Rudolf me faisait chanter. Il en savait trop sur mes affaires. Je sais qui l'a assassiné. Alors que voulez-vous? J'ai besoin de preuves. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis bien à l'appartement de Rudolf Ehrlicher. Oui, mais vous ne pouvez pas entrer. Vous êtes de la police, sans doute. Oui, je suis de l'anthropométrie. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, et je cherche quelqu'un. Qui? Si vous savez quelque chose, adressez-vous au commissaire Kress. Je cherche Hans Burmeister. Je pensais qu'il serait peut-être venu jusqu'ici. Non, il n'est pas là et nous allons poser des scellés sur la porte. Ah, merci. Attention, Gert, le voilà. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il prend la fuite. Barre-lui la route, dépêche-toi. Partez pas si vite, monsieur Renzold. Je vous remercie, Madame Bauer. Vous m'avez beaucoup aidé. Lorsque je passerai à Kalbe, je viendrai vous rendre visite. Non, non, c'est promis. Oui, au revoir. J'arrive juste à temps. J'ai une petite mission pour toi. Les recherches dans l'appartement n'ont rien donné de nouveau. Vous avez réussi à identifier toutes les empreintes digitales? Non, bien sûr que non, il y en avait beaucoup trop. Les seules qu'on ait reconnues sont celles de Paul Renzold et de la victime. Tiens, attention. J'aimerais que tu relèves les empreintes sur ce carnet et ensuite tu me diras si tu as trouvé des empreintes identiques dans l'appartement. Ce sont les empreintes de qui? C'est sans importance. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux entrer? Je ne vois pas pourquoi, je ne vous connais pas. Et maintenant, je peux entrer? Comme voulez-vous. Pas de panique. Je ne vais rien vous faire. Où est le téléphone? Dans le salon. Avancez.
Attention, je vais hurler. Calmez-vous, je ne vais rien vous faire. Allez vous asseoir là-bas, sur le canapé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez appeler la police et demander à parler à Monsieur Kress. Que voulez-vous que je lui dise? Dites-lui que je vous retiens prisonnière ici jusqu'à ce que Paul ait avoué le meurtre de mon ami Rudolf. Je vais me plaindre. Vous n'avez pas le droit de me retenir ici sans raison. Nous n'allons pas vous retenir très longtemps. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous ai dit ce que je savais. Oui. Monsieur Renzold, nous avons retrouvé quelques documents intéressants que je tenais à vous montrer. Étiez-vous au courant que votre copain, comme vous l'appeliez, avait constitué un dossier, un véritable dossier de police à votre sujet et qu'il le gardait en sécurité? Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais oui, bien entendu. Et nous avons également trouvé un faux passeport qui a été fait à votre nom. Il était dans l'appartement de Rudolf Ehrlicher. Voyons, c'est tout de même moi qui ai trouvé le corps et qui ai appelé la police. Oui, c'est un vieux truc très connu. Henri, veux-tu emmener Monsieur Renzold dans la pièce à côté? Venez avec moi, s'il vous plaît. Il prenait la fuite quand on est arrivé. Dans son sac de voyage, il y avait de l'argent, un pistolet et un passeport encore valide. Eh bien, vous allez essayer d'en tirer quelque chose. Nous savons qu'il n'a aucun alibi et qu'il a de très nombreux mobiles. Pourquoi nous, tu repars encore? On doit également s'occuper de sa femme. Je sais, vous avez beaucoup de travail. Il y a également Hans Burmeister. Oui, et toi, tu t'en vas. Vous allez vous débrouiller très bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mes craintes, je ne vais pas me perdre. Prends ça, vous pourrez me joindre à ce numéro. Vous connaissez ce passeport? Non, je n'ai pas besoin d'un faux passeport. Alors, vous avez remarqué qu'il était faux? Je ne suis pas un débutant. Mais personne n'a dit ça. On vous considère plutôt comme un professionnel. Votre ami Rudolf Ehrlicher a établi un dossier complet sur tous les délits que vous avez commis ensemble. Vous bluffez. Il vous faisait chanter? Ou alors, quand vous avez vu le dossier, vous vous êtes énervé. Vous êtes plus fort que la victime. Vous l'avez tué sans le faire exprès. Est-ce que c'est bien Vous ça? feriez mieux de parler. Très bien. Lorsque nous sommes arrivés, où alliez-vous avec une arme, de l'argent et un Vous passeport? vouliez vous rendre à l'étranger? Je ne vous dirai rien. Je vous attendais, Monsieur Kress. Pourquoi? Vous ne connaissez pas ma sœur. Elle m'a dit ce qu'elle vous avait raconté. Vous avez pu admirer ces orchidées? Elles sont belles, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas les orchidées? Non, ce sont des fleurs ordinaires. Elles sont criardes, voraces et prétentieuses, comme les hommes. Madame Wendt? Vous venez voir? Non, en fait, je voulais parler au commissaire Kress. Bien, que puis-je faire pour vous? Je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me fais du souci pour Hans. Hans Burmeister. Pour quelle raison? Il a disparu depuis plus de 2 heures. Et ce n'est pas dans ses habitudes. Vous ne le connaissez pas. Il était complètement hors de lui. Et dans des moments pareils, il risque de faire faire quoi? J'aurais dû vous le dire tout de suite. Hans a un pistolet. Il a un pistolet? Pendant longtemps, il s'est senti menacé. Il avait été attaqué plusieurs fois dans le milieu homosexuel. Quelle sorte de pistolet? Une arme normale? Comment dire Et vous pensez qu'il pourrait avoir peut-être une réaction exagérée? Oui, je le connais bien. Je le connais même très bien. Et vous aviez raison. J'ai toujours été jalouse de Rudolf Ehrlicher. Je vais en parler au commissaire Kress. Vous jouez aux échecs? Je ne suis pas très doué. Regardez la partie qui est en cours. J'ai placé moi-même les pions sur l'échiquier. Il ne reste qu'un coup à jouer. Et le roi blanc sera aussitôt mat. Mais je n'ai pas trouvé. Ça doit vous arriver parfois dans votre métier. J'ai téléphoné à Madame Bauer tout à l'heure. Un autre coup d'échec. C'est la mère d'Ingeborg Bauer. Non, pas aussi vite. Attendez avant de parler. Si vous tenez absolument à parler d'Ingeborg, vous devez d'abord voir son visage. Elle est morte.
Oui. Elle est morte. Mais qui vous a donné le droit de fouiller ainsi dans mon passé? C'est très douloureux. Vous ne vous en doutez pas? Oui. Pour vous, monsieur Kress. Merci. Oui, allô? Paul Renzold n'a toujours rien avoué. C'est pour ça que tu m'appelles ici? Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré Karine Wendt, elle avait besoin de te parler. Et alors? Elle se fait du souci pour Hans Burmeister, il s'est volatilisé. Et elle a dit qu'il était sorti avec une arme. Avec une arme? Oui, elle est très inquiète. Elle a peur qu'il tente quelque chose. De quel style? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Eh bien, nous n'avons qu'à attendre. On se voit plus tard. Excusez-moi. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Kress. Merci. Il me semble que ma sœur vous a presque tout raconté. J'ai fait la connaissance d'Ingeborg lors d'un voyage en République démocratique. Nous devions nous marier. J'étais très amoureux. Mais j'étais très naïf. Je l'avais convaincue de demander une autorisation de sortie. Elle lui a été refusée. 2 fois de suite. Et puis d'un seul coup, c'est moi qui ai vu mes autorisations refusées. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ignore. J'ai envoyé des lettres et des lettres qui sont restées sans réponse. J'ai téléphoné, mais Ingeborg refusait systématiquement de me parler. Et 1 mois plus tard, j'ai reçu un courrier m'annonçant son décès. Ah, je ne sais pas pourquoi vous voulez parler de cette vieille histoire avec moi. Ça doit vous ennuyer. Non, je pense que c'est beaucoup plus qu'une vieille histoire. Vous ne connaissez pas Paul. Sinon, vous sauriez qu'il ne bougera pas le petit doigt pour moi. Ça fait bien longtemps que je ne compte plus. Je vous dis de téléphoner. Non, je ne peux pas faire ça. Posez cette arme. Cette fois, vous devenez agaçant. De toute façon, je vois bien que c'est un pistolet d'alarme. Qu'est-ce qui vous arrive? Rodolphe ne valait pas mieux que Paul. Rudolf avait des rêves. Il avait envie de changer de vie. Vous avez des rêves, vous aussi? Ça vous apportera quoi que Paul aille en prison? Ça ne rendra pas la vie à votre ami pour autant. Non, mais je saurai au moins qui je dois haïr. Nous avons tout notre temps, monsieur Renzold. Alors, vous avez avancé un peu? Monsieur Renzold n'a pas dit un mot depuis 1 heure. Bon, très bien. Vous pouvez partir, monsieur Renzold. Oui. Je suppose que tu sais ce que tu fais, Léo. Les empreintes que tu m'as données à vérifier sont très intéressantes, Léo. Elles sont dans tout l'appartement de Rudolf Ehrlicher, le hall, la salle de bain et dans le salon. Bien. Alors, cette fois, c'est du sérieux. Ce sont les empreintes digitales de monsieur Jens Schwendler. Henri, rends-moi un service. Autrefois, la victime vivait en République démocratique dans un village du nom de Kalb. Là vivait la fiancée de monsieur Schwendler, Ingeborg Bauer. Peut-être que notre solution se trouve dans le passé. Pourquoi pas? Essaie de savoir si Rudolf Ehrlicher avait quelque chose à se reprocher, comme par exemple s'il travaillait pour la Stasi. Je croyais qu'on avait déjà un coupable. Et en fait, nous avons toujours plusieurs assassins potentiels, mais un seul a commis ce meurtre. Oui? Gabi Renzold. C'est sa femme. Elle désire faire une déposition. Dis-lui qu'on arrive. Tu ne tiendras pas le coup, Jens. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Depuis ton dernier voyage dans ce village,
Tu es devenu encore plus irritable qu'avant. Tu as changé, tu sais. Je n'ai jamais compris pourquoi tu étais comme ça. Que s'est-il passé? La République démocratique n'existe plus. Mais toi, tu existes encore. Quoi qu'il se soit passé là-bas, tu vis ici maintenant, tu dois réagir. Tu parles de choses que tu ne peux pas comprendre. Je sais que tu me considères comme un peu têtu, mais tu te trompes peut-être. Que vas-tu faire lorsque tu vas à Calbe? Je sais que tu y vas souvent. Je me rends au cimetière. Sur sa tombe? Je m'entraîne à faire mes adieux. Je me suis entraîné à ça toute ma vie. Et pourtant, ça n'a rien changé. J'ai très souvent été injuste envers toi, Irène, et aujourd'hui, je m'en excuse. Oui, tu as raison. Quand tu es là-bas, est-ce que tu vas rendre visite à sa mère? Oui, parfois. Je m'assois en face d'elle et je sens très bien son regard qui m'accuse de la mort de sa fille. Ne raconte pas d'histoire. Que t'a dit cette femme lorsque tu es allé la voir et que tu lui as parlé pour la dernière fois? Un petit rayon de lumière est entré dans le passé. Es-tu satisfaite de ma réponse? Non. Que te veut le commissaire Kress? Demande-le lui toi-même. Est-ce que tu connaissais bien la victime? Dis-moi, est-ce qu'il était ami avec Ingeborg? Je t'ai déjà interdit de me parler d'elle. Oui, je sais, mais je le fais. Parce que j'ai peur pour toi, Jens. Bonjour, madame. Entrez. Merci. Ah non. Vous, monsieur Burmeister? Cela vous dérange? Non. J'ai menacé cette femme avec une arme. Je voulais que Paul Rensold avoue son crime. N'écoutez pas ce qu'il dit. Expliquez-moi pourquoi vous vouliez que Paul fasse des aveux. Il m'a volé le peu de bonheur que j'avais, monsieur Kress. Commissaire, je désire faire une déposition. Nous vous écoutons, Madame Rensold. Paul a un bon mobile pour ce meurtre. Vous savez que vous ne pouvez pas témoigner contre votre mari. Mon mari. Ce n'est plus mon mari depuis longtemps. Rudolf et Paul allaient cambrioler la société Schwendler. Nous le savons déjà. Oui, mais vous ne savez rien de la dispute. Quelle dispute? Rudolf tenait à ce que le butin soit partagé en 3 parts égales. En 3? Et qui est le troisième? C'est lui. Son ami homosexuel Hans Burmeister. Il n'était pas du tout au courant du cambriolage, mais il allait quand même toucher 1/3 du butin. Paul était complètement foudrage. Alors il a dit, et s'il ose donner de l'argent à ce type, c'est moi qui lui ferai la peau. Pourquoi vous nous racontez tout ça? Je ne figurais pas parmi ses projets. Il avait l'intention de partir tout seul. Oui, merci, ça va nous aider dans notre enquête. Merci. Un monsieur désire parler à monsieur Kress. Il n'est pas là, mais ça ne fait rien. Faites-le entrer. Entrez. Bonjour, Johnson. Schwendler, bonjour. Monsieur Kress n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder. Mais je vais l'attendre. Alors, asseyez-vous. Tu ne crois pas ce qu'elle a dit, Léo? Si, je la crois, bien sûr, mais ça n'est pas tout à fait suffisant. Tout est contre Paul Rensold et toi, tu les laisses s'en aller. Tu as bien réfléchi à la manière dont a eu lieu le crime? Rudolf Ehrlicher n'a pas été tué par balle, ni poignardé, ni frappé. On l'a tué en lui brisant la nuque. Oui, alors? Alors, le meurtrier ne doit pas seulement avoir la force physique, mais il doit également avoir de la haine. Pourquoi tu me dis ça, Léo? Je n'avais pas pensé à ça une seconde.
C'est Jens Schwendler qui me l'a dit. Monsieur Schwendler, si vous n'étiez pas venu, je me serais rendu chez vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Nous avons trouvé vos empreintes dans l'appartement de la victime. Ah oui, vraiment? Oui. Vous le connaissiez beaucoup mieux que vous me l'avez dit. Rudolf Ehrlicher travaillait bien pour la Stasi. Nous avons trouvé un dossier sur lui. J'aimerais vous parler seul à seul, monsieur Kress. Si vous voulez. Laissez-nous seuls. Lisez cette lettre. C'est une condamnation à mort. C'est signé Irène Schwendler. C'est votre sœur qui a écrit cette lettre? Oui. Et cette lettre est adressée à Ingeborg Bauer, à la femme que j'allais épouser. C'est une lettre des plus écœurantes. Ma sœur lui affirme que je suis déjà marié, que j'ai également 2 enfants et plusieurs maîtresses, que je joue et que je me moque de la petite putain de l'Est qui m'attend là-bas. C'est comme ça que je suis censé la lui avoir présentée. Pourquoi votre sœur a-t-elle fait ça? Bien entendu, cette lettre est fausse. Alors votre sœur n'a jamais écrit cette lettre? Non. La mère d'Ingeborg a pu prendre connaissance du dossier de sa fille à la Stasi. On l'a appris comme ça. Quoi? La Stasi souhaitait que Ingeborg retire sa demande de sortie du territoire. Ils ont chargé Rudolf Ehrlicher de cette mission. Et je vous laisse deviner la suite. Alors c'est Ehrlicher qui a écrit la lettre? Oui. Il la détestait plus de tout. Elle avait osé le ridiculiser à l'occasion d'une fête populaire. Il s'était permis de venir l'inviter à danser. Et elle avait dit très fort pour que tout le monde l'entende: je ne danse pas avec un homosexuel. Il ne le lui a jamais pardonné. La lettre a porté ses fruits. Elle a retiré sa demande d'autorisation de sortie du territoire. Et 3 semaines plus tard, après qu'elle ait reçu cette lettre, elle s'est donné la mort. Elle avait décidé de faire un autre voyage. Et c'est pour ça que vous avez tué Rudolf Ehrlicher. Oui. C'est pour cette raison que je l'ai tué.